7 petites choses qui nous trahissent complètement. Parfois, nous ne réalisons même pas que de petites choses peuvent révéler notre véritable essence. Un grand nombre de choses que nous faisons instinctivement, mais aussi nos préférences, en disent beaucoup sur notre personnalité. Curieusement, peu de personnes les remarquent. Par conséquent, Sympa te présente les habitudes qui peuvent en révéler beaucoup sur notre caractère. Prépare-toi à en découvrir plus, non seulement sur ta famille et tes amis, mais aussi sur toi. Ne le prends pas trop sérieusement, amuse-toi et regarde la vidéo. Numéro 7, les courses. Faire les courses est une grande partie de la vie de n'importe quelle personne, peu importe si tu aimes ça ou pas. Et curieusement, la façon dont tu fais les courses peut en dire beaucoup sur ta personnalité. La plupart des acheteurs peuvent être divisés en 2 types. Les premiers étudient activement les étiquettes et exigent le plus de détails possible avant d'acheter quelque chose. Nous connaissons tous une personne comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien, ces personnes-là sont vraiment curieuses. Elles veulent aller au bout des choses. D'autres, cependant, sont tout le contraire. Elles ne préfèrent pas gaspiller leur temps et se limitent à l'information donnée en surface. Elles peuvent être appelées frivoles. Ce type de personne agit aussi similairement dans d'autres situations quotidiennes. Par exemple, tu peux être sûr que les personnes minutieuses connaîtront l'histoire de ta vie entière avant même que vous deveniez amis. Les gens du deuxième type manqueront sûrement les points les plus importants. « 6. L'envie de porter une montre. Une autre chose qui peut en dire beaucoup sur toi sans même que tu le réalises, c'est si tu portes une montre ou pas. La conclusion la plus simple que tu peux faire est en fait véridique. Les gens qui portent des montres pendant au moins 1 an sont généralement plus ponctuels et consciencieux que ceux qui préfèrent ne pas porter cet accessoire. La plupart du temps, cette affirmation est vraie, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Les gens qui portent une montre pourraient être introvertis et émotionnellement stables, alors que ceux qui n'en portent pas sont moins stables émotionnellement. Ceux d'entre nous qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans montre peuvent être considérés comme plus réservés. Les autres, qui n'aiment pas vraiment ce petit accessoire, sont beaucoup plus ouverts. « 5. Habitudes alimentaires. Nous pouvons dire sans nous tromper que nous aimons tous la nourriture. Certaines personnes aiment les plats épicés, alors que d'autres préfèrent plutôt quelque chose d'un peu plus sucré ou salé. Les choix sont infinis et ils peuvent aussi en dire beaucoup sur la nature d'une personne. Concentrons-nous sur ton type de vin préféré et ta consommation de fruits. Il dit que les personnes impulsives, moins ouvertes et moins consciencieuses, préfèrent le vin sucré et mangent très rarement des fruits. Cela ne te ressemble pas ? Eh bien ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. Ceux qui préfèrent le vin sec et incluent avec plaisir des fruits dans leur alimentation sont généralement ouverts, plus calmes et plus consciencieux. Est-ce que ces descriptions correspondent à ta personnalité ? Dis-le nous dans les commentaires. « 4. Mots. Les mots que nous utilisons dans la vie quotidienne sont aussi l'un des principaux facteurs qui caractérisent vraiment notre personnalité. Et ce, peu importe si nous les disons à haute voix, nous les écrivons ou nous les tapons sur l'ordinateur. Allons les découvrir. Les personnes anxieuses et émotionnellement instables utilisent généralement des mots en relation avec des émotions négatives. Cela semble être un point véridique quand tu lis par exemple des commentaires négatifs inutiles sur Internet. D'autre part, les extravertis préfèrent les mots qui décrivent des émotions positives. Ils font rarement de longs coups de gueule en parlant de quelque chose qu'ils détestent. Ils préfèrent au contraire dépenser leur énergie dans quelque chose qui les rend heureux. Les personnes consciencieuses utilisent plus souvent des mots en relation avec les réussites. Et les personnes ouvertes choisissent généralement des phrases et des mots sophistiqués afin d'être plus concis dans leurs propos. Eh bien, le proverbe qui dit de peser ses mots semble être d'actualité maintenant. « 3. Préférence musicale. La musique peut décrire ton humeur dans n'importe quelle occasion. Quand tu es heureux, tu écoutes une playlist. Quand tu es triste, tu veux passer du temps à écouter quelque chose de totalement différent.
Le type de musique que tu aimes écouter peut révéler aux autres les particularités de ton psychisme parce que la musique que tu écoutes a un effet durable sur le cerveau. Il se dit que les gens qui préfèrent la musique triste ou agressive pour exprimer leurs émotions sont généralement agités et stressés. Étrangement, cela peut être plutôt vrai, étant donné que la majorité des gens préfèrent écouter quelque chose de beaucoup plus pétillant et pop quand ils sont heureux et insouciants. Les personnes qui préfèrent la musique joyeuse et douce sont plus heureuses parce que l'action d'écouter ce genre de musique améliore leur humeur et a un effet durable sur leur bien-être. Bien sûr, tout le monde est différent, et cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'être heureux à un concert de rock par exemple. N'écoute pas de la musique déprimante pendant trop longtemps, autorise-toi d'être triste pendant un moment, puis écoute des musiques qui te permettent de te sentir vivant. Peu importe le genre musical, et va de l'avant. « 2. Tâches ménagères. Chaque personne a une attitude différente envers les tâches ménagères. Beaucoup de personnes ne les supportent pas et veulent s'en débarrasser le plus vite possible, alors que d'autres considèrent le repassage ou le nettoyage de la chambre comme une forme de méditation. Que tu sois dans le premier ou dans le deuxième groupe, ton choix révèle certains traits de ta personnalité. Il est plus facile de communiquer avec les gens qui apprécient repasser, faire la vaisselle, jouer avec les enfants, plutôt qu'avec ceux qui n'aiment pas les tâches ménagères. Eh bien, nos parents seront entièrement d'accord avec cette affirmation, n'est-ce pas ? L'explication est simple. Pour le premier type, le bonheur des autres est important. Par conséquent, ils préfèrent s'occuper des tâches ménagères plutôt que de se plaindre. Ils ont aussi tendance à être plus introvertis. En même temps, les gens les plus extravertis n'aiment pas faire les tâches ménagères et préfèrent se reposer ou voir des amis. Un petit désordre ne les dérange pas, et ils essaient de se débarrasser des tâches ménagères en utilisant n'importe quelle opportunité qui se présente à eux. Numéro 1. Art. L'attitude envers l'art dans toutes ses formes peut aussi en révéler beaucoup sur la nature d'une personne. Généralement, les personnes sont impliquées dans au moins un type d'art. Peu importe si elles sont artistes ou si elles sont intéressées et qu'elles observent uniquement. Mais tu peux aussi rencontrer des gens qui n'ont pas le moindre intérêt dans l'art. Alors qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire sur la personne ? Eh bien, généralement, les gens qui aiment la poésie, qui vont à l'opéra ou qui sont eux-mêmes engagés dans l'art sont plus sociables et ouverts aux nouveautés que ceux qui ignorent l'art. Les personnes artistiques ont tendance à être plus tolérantes et ouvertes d'esprit sur la vie en général. Les gens avec d'autres passions et intérêts sont souvent plus francs et confiants. Et enfin, voici un bonus. Il a été établi que les gens peuvent déterminer à quel point quelqu'un est riche en regardant simplement son visage quand aucune émotion n'est exprimée. Bien sûr, tout cela se passe au niveau subconscient quand notre esprit analyse rapidement tout ce que nous voyons. De l'apparence d'une personne à ses vêtements et chaussures. Cette capacité est souvent utilisée lors des entretiens d'embauche. Quand nous ne connaissons pas bien une personne, notre esprit se retourne instantanément vers les instincts et l'intuition. Il se dit que les personnes avec un type de visage riche sont rejetées moins souvent. En conséquence, des petits signes peuvent t'empêcher de franchir les échelons ou d'augmenter ton salaire. Cependant, en même temps, les scientifiques ne sont pas encore capables de dire avec précision à quoi correspond ce facteur riche dans une apparence. Néanmoins, cela ne signifie pas que l'impression que tu donnes à quelqu'un ne veut rien dire. Bien sûr, la plupart du temps, la première impression des gens sur une personne change quand ils commencent à communiquer. Mais cette réaction initiale quand tu regardes quelqu'un et quand tu penses qu'il a l'air gentil ou pas est faite de ces signes que ton apparence révèle sans que tu ne t'en rendes compte. Lequel de ces points as-tu trouvé surprenant ? Partage ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager la vidéo avec tes amis.